voilà, ça fait 1 mois qu'on est au Cap-Vert. On a bien profité des îles du nord de l'archipel, on a fait beaucoup de randonnées, de plongées, on a découvert la culture locale et on a pas mal navigué aussi. Au total, on aura visité 5 des 10 îles principales que compte le Cap-Vert. Alors à présent, il est temps de se préparer pour notre prochaine étape, et pas des moindres, car c'est la traversée de l'Atlantique pour rejoindre les Antilles. Alors on est retourné au port de Mindelo pour préparer cette navigation. Lorsqu'on part pour une navigation aussi longue, c'est important d'être bien organisé, surtout pour les vivres. Alors on fait l'inventaire de la nourriture à bord et on liste nos repas pour les 2 prochaines semaines. On fait également le plein d'eau potable en quantité. Alors oui, on utilise des bouteilles car ici au Cap-Vert, l'eau n'est pas forcément potable. Et pour une navigation aussi longue, il y a bien évidemment quelques petites bricoles à faire sur le bateau qu'on réalise juste avant de partir. Alors maintenant, après 3 jours de préparation, nous sommes enfin prêts à larguer les amarres pour traverser l'Atlantique. Hello hello, c'est parti pour la Transat avec un joli comité de départ. Et voilà, on est parti. On est parti du port de Mindelo. Il est Moi un qui peu là. prépare des images pour la vidéo sur la transatlantique. Voilà, ça y est, on est parti pour la transatlantique. On a pu couper le moteur. Alors on est sur un petit live Instagram là pour que toutes les familles puissent suivre en même temps que nous le départ. Et puis bah voilà, c'est comme si on partait en navigation classique, mais c'est juste que ça va durer 2 fois plus longtemps que d'habitude. Et puis voilà, il fait super beau, on est en short t-shirt, on va pas se plaindre. Hein. C'est plutôt la belle vie, on est trop content d'être parti. Premier matin de la Transat. Premier lever de soleil de la Transat. Et c'est génial. On est parti de Mindelo, on était sous Genoa GV. Et puis finalement le vent est monté un peu en descendant vers le sud. Donc on est resté sous Genoa seul en début de nuit. On se sentait pas trop de mettre le speed dès le début. Voilà, on voulait se caler un peu, on était un peu fatigué du départ. Donc voilà, on a attendu le milieu de nuit vers 1h du mat pour lancer le speed. Et là, donc depuis 1h du matin, on est sous ski. Et ça glisse tout seul, on fait des moyennes à 7 nœuds, 7 nœuds 5. Et c'est incroyable de voir à quel point la mer est plate. On pensait avoir énormément de houle. Et en fait, on a une mer, pas une mer d'huile non plus, mais il n'y a presque pas de moutons sur la mer. Alors qu'il y a presque 15 nœuds de vent. 15-16 nœuds de vent. Donc ça déferle pas du tout, il n'y a presque pas de grande houle, presque pas de mer du vent. Donc c'est des conditions parfaites, donc on va en profiter. Et la petite surprise à laquelle on s'attendait mais qu'on découvre quand même, c'est que comme on va dans l'ouest, le jour se décale d'à peu près 20 minutes. Donc on a pu constater déjà ce matin, Clément a pu constater pour le lever de soleil qu'il s'était décalé de 20 minutes. Et là pour le coucher de soleil, c'est pareil, on gagne une petite poignée de minutes. Donc ça va être comme ça tous les jours jusqu'à arriver de l'autre côté. On va traverser les fuseaux horaires. C'est arrivé Félicien. Et bien donc là, on est à notre 5e jour de transatlantique. Donc là, on était tranquille. Les conditions sont royales. Donc on est dans le cockpit, on bouquine, on bosse à l'intérieur et tout ça. Et là, tout à l'heure, Loane prenait sa douche, la première. Et on regarde sur l'écran à l'AIS. Et là, un cargo route de collision avec nous. Et voilà, ça fait un quart d'heure. On n'a toujours rien changé. Donc on est toujours route de collision avec un cargo. Et on commence à le voir nettement à l'horizon. Donc voilà, on se prépare à essayer d'éviter la collision.
en préparant des blagues à lui faire à la VHF. Ça c'est vachement rigolo. Transatlantique jour 7 et donc on est à peu près au milieu de la traversée et journée beaucoup plus calme aujourd'hui, peut-être la plus petite journée en termes de distance parcourue depuis le départ, mais c'était pas plus mal. On a pu, Clément a pu faire du montage à l'intérieur, moi j'ai regardé un petit film, Lohan a vaqué à ses occupations ici, donc c'est aussi agréable de faire une petite pause dans les navigations acharnées, mais là on a hâte que ça remonte pour à nouveau refaire de la distance. Et puis on a remis le spi là, cette nuit, on l'avait enlevé parce qu'il y avait du vent un peu plus fort hier avec une mer un peu courte et hachée, donc voilà, là on a retrouvé de la houle beaucoup plus ample et donc voilà, on s'apprête à faire notre 7e dîner à bord de Santa Elena et donc on a à peu près encore 7 jours de nav, donc on est vraiment à la moitié en termes de temps et de distance. Monsieur Félicien, c'est l'heure d'aller se baigner dans l'Atlantique. Allez, au boulot. C'est pas tous les jours dans sa vie qu'on peut se baigner au milieu d'un océan. Alors là, ouais, non. Combien 6000 mètres de fond? Ouais, c'est ça. Ça fait des grandes apnées, ça. Ouais. Affalage des voiles pour aller se baigner au milieu de l'Atlantique. C'est parti. Étape 1, le speed. Ça donne ça. Un long bout avec un parapluie qui traîne un peu sur moi. La barre attachée pour pas que le bateau fasse n'importe quoi. Les voiles affalées prêtes à être envoyées avec le SPI qui est là, qui est l'enchagement. Et on est à l'arrêt en surface 0.00. Vous le voyez bien. Let's go! I'm going back to the start. Magnifique, une eau translucide, mais vraiment impressionnant. Enfin, on voyait super loin. Je pense qu'à l'horizontale, on voyait à 50-60 mètres. C'était juste sublime. Une belle demi-heure passée dans l'eau qui restera gravée dans la mémoire. Bon, ça y est, le vent est revenu. Même très fort parce qu'il est établi à 20 nœuds, 21 nœuds. Et on a dérisé à plus de 24. On est toujours sous spi, par contre on a pris 2 riz. Plus de prudence. Là c'est un peu noir derrière. Un gros grain qui arrive là. Et là ça envoie
envoie du pâté là, comme on dit. Hein. Là tout à l'heure on a fait un surf à plus de 12 nœuds pendant 10 secondes. C'est cool. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on est plein cul, c'est-à-dire on est vraiment dos au vent. Et donc à cette allure là on peut se permettre de garder le spi même dans le vent fort sans se mettre en vrac. Et donc là franchement depuis tout à l'heure on n'est pas du tout parti en vrac, le spi tient très bien. Et juste faut être très vigilant quoi, parce que la moindre rotation de vent, la moindre vague, tout ça, ça peut. C'est un peu un équilibre instable quoi. Tu nous racontes ce qui se passe, Félicien? Eh ben, on est au milieu de l'Atlantique toujours, comme depuis 3 jours. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est les grains. Donc on navigue entre des taches noires dans le ciel, des petits bouts de ciel bleu et tout ça. Et donc là, ça fait 1h30, 2 heures qu'on n'avance plus, enfin plus trop en tout cas. Et là, il vient juste d'avoir une petite pluie qui est tombée, un peu plus de vent. Et donc Lohan qui était dehors s'est vite mis à l'abri à l'intérieur. Il a pris l'écran qu'on a à l'extérieur, comme ça on peut surveiller quand même où va le bateau et comment il se comporte. Et puis tant qu'à être enfermé à l'intérieur, on s'est dit on va faire des petits pancakes quand même pour se remonter le moral. Et donc voilà le programme de l'après-midi, pendant que Clément fait le montage d'une vidéo. Bon, aujourd'hui, 10e jour de transat. Tout se passe super bien, toujours sous spi, ça devient la routine. Et en gros, ce matin, on a encore eu pas mal de grains, un petit peu, même dans la nuit. Mais jamais trop de vent dans les grains, donc ça c'est quand même assez agréable. Et puis ce matin, j'ai pêché un petit peu, une petite coryphène, découpée en filets, tout ça, au frigo, prêt à être dégusté aujourd'hui. Et puis un petit coup de vaisselle comme tous les jours. Voilà, toujours faire la vaisselle 1 à 2 fois par jour. Donc, nous on fait la vaisselle à l'eau de mer. C'est qu'on se met sur la jupe arrière du bateau là, tout à l'arrière. Et voilà, on nettoie à l'eau de mer et au savon. Et après juste on met un petit filet d'eau douce pour rincer, pour enlever le sel quoi. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tentative sur tentative. On a une petite purée made in recette du bord. La coryphène pêchée du matin. Et la tentative de beurre blanc sous les conseils de Félicien. Et on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ça sent bon. I got to go mad, I got to go sober, I got to relax, I got to love him, I got to love her, I got to aim high, I got to go numb, I got to hate this, I got to hate that, I got to go lazy, but I gotta be sharp. Quoi du génois tangonais comme ça, c'est pas mal, ça permet de faire du vent arrière même quand il y a trop de vent pour le ski. Par contre ça résout pas du tout le mouvement du bateau là qui se casse-pied, il arrête pas de rouler. Donc c'est un compromis qui est pas trop mal, même si ça rend pas le bateau plus confortable, donc on va s'en contenter pour l'instant.
Aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour, ou avant-avant-dernier jour, enfin bref on arrive dans 2 jours. Et les conditions sont grosses. Alors, on a environ 25 et 28 nœuds établis avec des rafales à 32-33. Et surtout la mer qui commence à se former fort. Et c'est bien faire ainsi avec quelques vagues qu'on claquait sur le bateau. Et on remplit cockpit, je suis trempé. Mais bon, il y a un lever de soleil derrière, c'est stylé. Là on est sous 3 riz. Voilà, c'est la première fois qu'on met 3 riz sur le bateau. Et comme ça au moins on est sûr, pas trop de problèmes. Voilà, 12 nœuds. Et ouais, 3 riz, comme ça on force pas trop sur le pilote. Et peut-être que si jamais on doit encore abattre, on enlèvera la GV et on se mettra sous génois seul. Lever de soleil. Alors voilà, après 14 jours de mer à bord de notre bateau, notre transatlantique touche enfin à sa fin. Le dernier matin, on admire le lever de soleil et on a pu apercevoir quelques heures plus tard les premières terres. D'un coup, on comprend que l'arrivée est proche et qu'en milieu de journée, on pourra mettre enfin les pieds sur terre. Au total, on aura parcouru durant cette traversée près de 2200 milles, soit environ un peu plus de 4000 km. C'était pour nous une grande première de partir si longtemps en mer et de traverser un océan entier. Alors on espère que cette expérience restera à jamais gravée dans nos souvenirs. Ça y est, après 14 jours de mer, nous voilà aux Grenadines. Enfin arrivé, on va pouvoir se faire plaisir. L'eau est turquoise, il fait chaud, il fait beau. C'est trop bien. C'est trop bien. On est trop content. Bien fatigué quand même. Mais très heureux d'être arrivé. Là ça y est, on va pouvoir commencer le chapitre sur les Antilles.